Avez-vous déjà remarqué une zone de démangeaison sur votre corps qui ne disparaît pas? La plupart des gens pensent qu'il s'agit simplement de peau sèche ou d'une allergie, mais dans certains cas, des démangeaisons persistantes pourraient être le signe de quelque chose de beaucoup plus sérieux, y compris des conditions sous-jacentes qui peuvent affecter votre longévité. Votre corps a une manière d'envoyer des signaux lorsque quelque chose ne va pas, et les ignorer pourrait vous coûter de précieuses années de vie. Dans cette présentation, nous allons explorer 5 zones spécifiques de démangeaison sur votre corps qui pourraient indiquer des risques sérieux pour la santé après 60 ans. Si vous ressentez des démangeaisons dans l'une de ces zones, il est temps d'y prêter une attention particulière. Certains de ces signes sont facilement ignorés, mais ils peuvent être la façon dont votre corps vous avertit avant qu'un problème plus grave ne se développe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière zone de démangeaison est la plus souvent ignorée, et pourtant, elle pourrait être la plus dangereuse de toutes. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez ce contenu, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez yo pour que je puisse améliorer mes vidéos. Allons-y. Zone de démangeaison 1. Les jambes inférieures. Un avertissement sur la circulation. L'une des zones les plus courantes où les seniors ressentent des démangeaisons persistantes est les jambes inférieures, souvent autour des tibias ou des chevilles. Cela est fréquemment attribué à la peau sèche ou à une irritation causée par des chaussettes ou des chaussures. Mais si les démangeaisons sont fréquentes, cela pourrait être un signal d'alarme majeur, indiquant que votre circulation s'affaiblit. En vieillissant, une mauvaise circulation sanguine dans les jambes peut entraîner une sécheresse, une peau fine et même des démangeaisons liées aux nerfs, signalant que votre système vasculaire est en difficulté. Voici ce qui se passe. Vos jambes sont le point le plus éloigné de votre cœur, ce qui signifie que le sang doit travailler plus fort pour les atteindre. Si votre circulation ralentit en raison d'artères rétrécies, de veines affaiblies ou d'une mauvaise santé cardiovasculaire, votre peau reçoit moins d'oxygène et de nutriments, ce qui entraîne une sécheresse chronique, une irritation et parfois des sensations de picotement ou de brûlure. Dans les cas plus graves, cela peut être un signe de maladie artérielle périphérique, MAP, une condition qui augmente considérablement le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Prenons l'exemple de James, 33 ans. Il a remarqué que ses tibias le démangeaient presque tous les soirs, peu importe la quantité de crème hydratante qu'il utilisait. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une peau vieillissante, mais lorsqu'il en a parlé à son médecin, des tests ont révélé que sa circulation ralentissait, le mettant à risque de caillots sanguins et de problèmes cardiaques graves. En apportant des changements, plus de mouvements dans sa journée, une meilleure alimentation et une bonne hydratation, ses démangeaisons ont diminué et sa circulation s'est améliorée. Si vous voulez tester votre circulation, essayez ceci. Appuyez sur votre tibia avec votre doigt pendant quelques secondes, puis relâchez. Si l'indentation reste longtemps avant de disparaître, votre circulation peut être compromise. Ignorer les démangeaisons persistantes des jambes inférieures pourrait signifier manquer un signe précoce de problèmes vasculaires graves. Si vous avez remarqué cela, ne supposez pas qu'il s'agit simplement de peau sèche. Consultez votre médecin et prenez des mesures pour améliorer votre circulation avant qu'il ne soit trop tard. Zone de démangeaison 2. Le haut du dos. Un signal de dommage nerveux. Si vous avez déjà ressenti une sensation de démangeaison dans le haut du dos, près des omoplates, qui ne disparaît pas même lorsque vous grattez, cela pourrait être un signe de dommage nerveux plutôt que de simple peau sèche. Beaucoup écartent les démangeaisons persistantes dans cette zone comme une simple gêne. Mais en réalité, cela peut indiquer une condition appelée nostalgie paresthésique, causée par une compression ou un dommage nerveux dans la colonne vertébrale. Voici ce qui se passe. En vieillissant, les disques de votre colonne vertébrale perdent de l'hydratation et rétrécissent, ce qui peut comprimer les nerfs dans la région du haut du dos. Lorsque cela arrive, les nerfs envoient des signaux anormaux à votre cerveau, créant une sensation de démangeaison ou de picotement, même s'il n'y a pas de cause externe. C'est pourquoi gratter ne soulage pas. Le problème ne vient pas de la peau, mais des nerfs en dessous. Dans certains cas, ce type de compression nerveuse peut être un signe précoce de dégénérescence spinale, qui, si elle n'est pas traitée, pourrait entraîner une mobilité réduite, des douleurs et même des problèmes de posture affectant la longévité. Prenons l'exemple de Roger, 68 ans. Il a remarqué une démangeaison persistante étrange juste sous son omoplate droite. Peu importe la quantité de crème qu'il utilisait ou la force avec laquelle il grattait, la démangeaison ne disparaissait jamais.
Après avoir consulté un médecin, il a appris qu'un nerf pincé dans sa colonne vertébrale supérieure en était la cause, et cela aurait pu évoluer vers des problèmes spinaux plus graves s'il n'avait pas été traité, grâce à des étirements ciblés, de meilleures habitudes de posture et une thérapie physique. Il a pu soulager les démangeaisons et prévenir d'autres dommages nerveux. Essayez ceci. Appuyez vos doigts sur la zone de démangeaison dans le haut de votre dos, si cela semble engourdi, avec des picotements ou une sensation étrangement profonde, plutôt qu'une simple démangeaison en surface. Cela peut indiquer un problème nerveux plutôt qu'un problème de peau. Si ce type de démangeaison persistante dans le haut du dos vous semble familier, ne l'ignorez pas. Cela peut être un signe que votre colonne vertébrale a besoin d'attention avant de conduire à des problèmes de mobilité plus tard. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Zone de démangeaison 3. Les paumes. Un avertissement silencieux du foie. Si vous avez remarqué des démangeaisons persistantes sur vos paumes, surtout si elles vont et viennent sans cause évidente, cela pourrait être votre foie qui vous envoie un signal d'alarme. Beaucoup supposent que les démangeaisons des paumes sont simplement dues à une peau sèche ou à une irritation causée par des savons. Mais dans certains cas, cela peut être un signe de dysfonctionnement hépatique, d'accumulation de bile, ou même un indicateur précoce de maladie du foie. Voici pourquoi. Votre foie est responsable de filtrer les toxines de votre sang et de produire de la bile, un fluide qui aide à digérer les graisses. Mais si votre foie ne fonctionne pas correctement, les sels biliaires peuvent s'accumuler dans votre sang, provoquant une irritation cutanée, en particulier sur les paumes et les plantes des pieds. Ce type de démangeaison est souvent pire la nuit et ne disparaît pas avec des crèmes hydratantes, car le problème n'est pas en surface, il est interne. Prenons l'exemple de Walter, 32 ans. Il a commencé à ressentir des épisodes aléatoires de démangeaison dans les paumes, surtout le soir. Au début, il pensait que c'était une réaction à quelque chose qu'il avait touché, mais comme cela persistait, il a consulté son médecin. Des tests sanguins ont révélé que ses enzymes hépatiques étaient élevées, signalant une maladie du foie gras à un stade précoce. En apportant des changements alimentaires, réduire les aliments transformés, manger plus de légumes verts et rester hydraté, ses symptômes se sont améliorés et sa santé hépatique s'est stabilisée. Voici un test simple. Appuyez fermement votre pouce sur votre paume pendant quelques secondes, puis relâchez. Si votre peau reste rouge plus longtemps que prévu ou semble sensible, cela pourrait indiquer un stress hépatique sous-jacent. Si vos paumes démangent fréquemment, surtout sans cause évidente, prêtez attention à d'autres symptômes comme la fatigue, des changements de poids inexpliqués, ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Il est toujours préférable de faire vérifier cela tôt, plutôt que d'ignorer un avertissement potentiel du foie. Zone de démangeaison 4. Le cuir chevelu. Un signe caché de déséquilibre glycémique. Si vous avez remarqué des démangeaisons persistantes sur votre cuir chevelu, même s'il n'y a pas de pellicule ou d'irritation visible, cela pourrait être un signe que vos niveaux de glycémie sont déséquilibrés. Beaucoup n'associent pas les démangeaisons du cuir chevelu à des problèmes de santé interne, mais en réalité, une glycémie élevée et une résistance à l'insuline peuvent entraîner une inflammation chronique, qui se manifeste souvent d'abord dans la peau. Voici ce qui se passe. Lorsque votre glycémie est trop élevée pendant de longues périodes, cela provoque une inflammation de faible intensité dans tout le corps. Cette inflammation affecte les nerfs, affaiblit le système immunitaire et perturbe même la barrière cutanée, entraînant des démangeaisons persistantes du cuir chevelu, une sécheresse excessive ou même des plaies à cicatrisation lente. Dans certains cas, cela pourrait être un indicateur précoce de prédiabète ou de diabète de type 2, une condition qui impacte significativement l'espérance et la qualité de vie si elle n'est pas contrôlée. Prenons l'exemple de Richard, 69 ans. Il souffrait de démangeaisons constantes du cuir chevelu qui ne disparaissaient pas, peu importe le shampoing qu'il utilisait. Au début, il pensait que c'était une réaction à un nouveau produit, mais après en avoir parlé à son médecin, il a découvert que sa glycémie à jeun était dans la plage prédiabétique. En apportant de petits changements à son mode de vie, réduire les glucides raffinés, marcher après les repas et rester hydraté. Son irritation du cuir chevelu a disparu et ses niveaux de glycémie se sont stabilisés. Essayez ce test. Passez vos doigts fermement sur votre cuir chevelu. S'il semble inhabituellement sensible, excessivement sec, ou si vous remarquez des démangeaisons aléatoires tout au long de la journée,
Il pourrait être utile de faire vérifier votre glycémie. Si votre cuir chevelu démange sans raison claire, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être un signe subtil que votre corps a du mal à réguler la glycémie. Prendre le contrôle de votre alimentation, de votre hydratation et de votre activité physique. Maintenant peut prévenir des complications graves à l'avenir. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Zone de démangeaison. 5. Les plantes des pieds. Un avertissement de dommages nerveux. Si vous avez déjà remarqué des démangeaisons persistantes sur les plantes de vos pieds, surtout la nuit, cela pourrait être un signe de dommages nerveux, de mauvaise circulation ou même des premiers stades de neuropathie. Beaucoup supposent que les démangeaisons des pieds sont causées par une peau sèche ou une réaction allergique à des chaussettes ou des chaussures. Mais dans certains cas, cela peut être un signal d'alarme de problèmes de santé plus profonds. Voici ce qui se passe. Les nerfs de vos pieds sont parmi les plus sensibles de votre corps, et ils sont souvent les premiers à être affectés par des problèmes de circulation, le diabète ou des conditions liées aux nerfs. Lorsque ces nerfs deviennent irrités ou commencent à se dégrader, ils peuvent envoyer de faux signaux au cerveau, créant une sensation de démangeaison, de picotement ou même de brûlure. Si cela n'est pas traité, cela peut entraîner un engourdissement, une sensation réduite et un risque accru de chute ou de blessures aux pieds qui ne guérissent pas correctement. Prenons l'exemple de Frank, 64 ans. Il a commencé à remarquer des démangeaisons sur les plantes de ses pieds tous les soirs, et aucune quantité de lotion ne semblait aider. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement de peau sèche, mais lorsqu'il en a finalement parlé à son médecin, des tests ont révélé une neuropathie périphérique à un stade précoce, une condition souvent liée à des problèmes de glycémie et de circulation. En apportant des ajustements à son mode de vie, marcher régulièrement, améliorer son alimentation et mieux prendre soin de ses pieds, il a pu réduire ses symptômes et ralentir la progression des dommages nerveux. Essayez ce test. Prenez un capuchon de stylo et passez-le légèrement le long de la plante de votre pied. Si vous ressentez moins la sensation dans un pied que dans l'autre, ou si les démangeaisons s'accompagnent de picotements ou de brûlures, cela pourrait être un signe de problèmes liés aux nerfs. Si vous ressentez des démangeaisons des pieds, surtout la nuit ou sans cause évidente, il est important de prêter attention à d'autres symptômes comme des picotements, un engourdissement ou des changements de couleur de la peau. Agir tôt peut aider à prévenir des complications graves à l'avenir. Conclusion. Réflexion finale. Maintenant que vous connaissez les 5 zones spécifiques de démangeaison qui pourraient indiquer des risques potentiels pour la santé, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prêter attention à ce que votre corps vous dit. Les démangeaisons cutanées peuvent sembler anodines, mais lorsqu'elles se produisent de manière persistante et inexpliquée, elles pourraient être la façon dont votre corps signale des problèmes plus profonds, allant des problèmes de circulation aux dommages nerveux, des déséquilibres glycémiques ou même des préoccupations hépatiques. Repérer ces signes tôt peut faire toute la différence pour protéger votre santé et votre longévité. Si vous avez ressenti l'une de ces zones de démangeaison, prenez un moment pour évaluer d'autres symptômes que vous avez peut-être remarqués récemment. Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude? Avez-vous remarqué des changements dans votre peau, vos niveaux d'énergie ou votre digestion? Parfois, de petits symptômes s'additionnent pour former un tableau plus large, et les reconnaître maintenant peut vous aider à agir avant qu'une condition grave ne se développe. Alors, laquelle de ces zones de démangeaison avez-vous ressenti? Avez-vous déjà eu une sensation de démangeaison qui ne disparaît pas? Nous aimerions avoir votre avis. Alors laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.